Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue à cette assemblée de conseil du 7 octobre 2024. Excusez, on va débuter l'assemblée. En commençant, on va procéder à la sermentation d'Élise Fafard. Oui. Ton formulaire, juste le lire. Après ça, le signer. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Donc, félicitations. Merci. Félicitations, Élise. Merci. Bienvenue dans l'équipe. Merci Et puis, je veux aussi souligner, remercier ou féliciter les autres candidats qui se sont présentés pour une vie saine à Saint-Cuthbert. Il faut du monde impliqué. Donc, merci à tout le monde qui s'est présenté aux élections comme candidat. Merci beaucoup. Donc, le point 1, on commence tout de suite. Avant de commencer, juste un petit mot. Bon an, mal an, on va toujours... au congrès de la FQM, cette année, habituellement, c'est les 3 conseillers et le maire. Cette année, on est en restriction budgétaire. On a resserré nos sous de ce côté-là. Donc, on est allé seulement en 2. Éric Deschaines et moi-même, on est allé. C'était plutôt très instructif, de différentes formulations, autant sécurité publique, je ne l'ai pas sur le coup, mais beaucoup de formations intéressantes. Et de formation aussi, d'informations intéressantes, autant pour les équipements, ce qu'il y a à venir pour les municipalités. Donc, on a bien apprécié encore une fois ce congrès-là à Québec. Donc, merci Éric d'avoir participé. Le point 1. C'est pas le même format que d'habitude, là? Non. OK. Assemblée de consultation publique. Oui, en fait, vous avez adopté le premier projet de règlement sur ce qu'on appelle les PPC-moi. L'acronyme m'échappe. Ah oui. PP. Projet particulier de constitution, de modification et d'occupation du... Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, légalement, il y a toujours une assemblée publique qui est faite. Traditionnellement, on la tient au début d'une séance ordinaire. Donc, le projet de règlement sur les PPC-moi, c'est un règlement qui permet au conseil municipal d'autoriser des projets de développement immobilier qui, sur certains aspects, ne respectent pas les règlements d'urbanisme en vigueur. Puis, ces approbations-là permettent au conseil aussi d'avoir, si on veut, un mot à dire dans la façon que les projets de développement immobilier vont se dérouler. Donc, s'il y en a qui ont lu les projets de règlement et qui ont des questions, des commentaires, c'est le temps. Non? Donc, on continue. Oui. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. C'est proposé par Sylvain Toupin. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 3. Période de questions. Première période de questions, commentaires. C'est à vous. On a 2 périodes. Donc, on peut attendre à l'autre comme vous voulez. Salut. Bonjour. Jérémy Lagacé, on se connaît pas mal tous déjà. Yes. Donc, on s'est écrit cette semaine. Je voulais vous demander un petit peu votre avis par rapport à la rue Vadnais. Dans le fond, je vous ai informé que la plupart des citoyens dont la résidence principale allait être démolie. Là. En fait, il y avait 6 résidences principales sur Vadnais en bas. Il y en a 5 qui ont eu le go du MSP pour démolir. Ça, c'est officiel. Là. Ça peut être confirmé par chacun des citoyens. Moi, malheureusement, j'ai pas assez de dommages sur ma maison pour avoir le droit de démolir à ce moment-ci. Donc, je me demandais, j'ai consulté les anciens procès-verbaux, autant pour le domaine Vadnais que le domaine Belle-Humeur. Le genre d'entente que vous avez avec les domaines là, où il y a des bouts de chemin privés, généralement, c'est parce que les citoyens, c'est à la demande des citoyens que c'est déneigé et que c'est entretenu en dehors de la période hivernale.
Mais là, s'il n'y a pas personne... Ah, puis juste spécifier, il y a 3 autres résidences locatives ou secondaires dans lesquelles il n'y a personne en ce moment. Puis il n'y aura pas personne qui va revenir parce que les maisons sont dévastées. Donc, est-ce que vous allez baser sur le fait qu'à date, à part moi qui pourrais vous le demander, personne ne va vous le demander parce qu'il n'y a personne en bas. Donc, c'est quoi qui va se passer, en fait, avec la rue Vadnais cette année? En fait, c'était ma première question. Si le besoin est, on va le déneiger. Oui, ça va être probablement déneigé, mais ça n'ira pas à votre entière. Le coût ne sera pas dédié seulement à vous. Là. On va faire comme s'il y avait tant de citoyens. Là. On va faire notre bout aussi là-dessus. Là. Non, je comprends. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il pourrait avoir un coût, advenant que les terrains reviendraient à la ville, parce que dans le processus, il est question de vous offrir les terrains à un moment donné pour un coût symbolique, disons, là. Ben, ça veut dire que vous en absorberiez une partie? Est-ce que c'est ça que je comprends? Déneigement? Oui. Ben oui, s'il n'y a plus personne là. S'il n'y a plus personne là, OK. Ouais. Mais vous n'êtes pas non plus tenu si jamais il n'y a personne, vous n'êtes pas non plus tenu de déneiger ou d'entretenir la... Ben, on va voir. C'est un hiver comme l'hiver passé, ce ne sera pas un problème de ne pas déneiger puis de déneiger au besoin. Mais ça va dépendre de la situation. Là. Puis, OK. On ne vous fera pas payer le déneigement de la rue au complet si vous êtes le seul citoyen à être là. Je comprends. Donc, on discutera de ça en temps et lieu. Puis, en fait, j'aurais une deuxième question rapide pour les autres citoyens qui, eux, ont reçu la permission de démolir, puis probablement déjà qui ont leur permis de démolition parce qu'ils sont en train d'aller chercher des soumissions, etc., etc. Suite à la démolition, il est question que la Ville donne un papier comme quoi la démolition a été faite en bonne et due forme, selon, disons, les normes. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir par écrit pour les résidents qui doivent les donner aux démolisseurs les normes selon, par lesquelles doivent être faits les travaux, en fait? Est-ce que vous avez déjà des normes pour la démolition? Pour les normes, est-ce que... En tout cas, vas-y. C'est ça, en fond, c'est les normes du ministère de la Sécurité publique. Là. Puis en gros, il faut que le terrain soit remis à l'état naturel. Donc, il n'y a plus aucun débris. Tout ce qui était fondation, comme piscine creusée ou fondation de maison, ça a été démoli, les débris ramassés, puis que le terrain est revenu à l'état naturel, là, sans aucun débris. En gros, c'est ça, là, les critères du MSP. OK, donc... Dans le fond, en fonction de ces critères-là, l'inspecteur, quand la démolition va être terminée, l'inspecteur va aller sur les lieux. Puis à ce moment-là, il va pouvoir fermer le permis. Puis si les citoyens ont besoin d'une lettre confirmant le... Donc, c'est un inspecteur municipal qui va y aller avec des normes de compétences provinciales? C'est tout ça que je comprends? Bien, j'essaie juste de comprendre. Ouais, regardez, c'est la première fois, nous autres aussi. Oui, je comprends, puis c'est pour ça que... C'est ça, mais en ce qui concerne notre permis de démolition, c'est l'inspecteur municipal qui doit aller inspecter sur place. OK. Ensuite, moi, je pense que l'inspecteur va se tenir au courant, c'est quoi les critères admissibles pour le MSP, avant d'engager la municipalité à dire... mais moi, de ce que j'en sais, là, je ne l'ai pas lu en détail, mais de ce que j'en sais, c'est littéralement plus aucun débris, incluant les fondations. C'est aussi simple que ça. À partir du moment que l'inspecteur va pouvoir confirmer que c'est le cas, il va pouvoir écrire une lettre pour que vous allez vous servir au ministère de la Sécurité publique. OK. Bien, c'est parfait. Bien, en fait, merci. Ça va nous aider à leur revenir parce que souvent, depuis le début du processus, ils nous envoient vers vous pour des choses qu'eux ont les réponses, en fait. Puis ça arrive souvent qu'on arrive vers vous, on a la discussion, puis qu'on retourne vers eux après ça en disant, pas tant. C'est sûr que le terrain, à part l'inspection des propriétés qui ont été endommagées, leur expert en sinistre, à part leur expert en sinistre, ils ne vont pas beaucoup sur le terrain. C'est leur expert en sinistre, c'est les ingénieurs géotechniques quand on parle de glissement de terrain, des choses comme ça. Mais pour constater l'état des lieux, une démolition, ils remettent ça à la municipalité. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. On a une question dans le chat. Oui. Est-ce qu'on peut maintenant utiliser le terrain de tennis et pickleball ou y a-t-il encore des travaux? Présentement, on peut utiliser le terrain de tennis et pickleball, oui. On n'a pas d'ouverture officielle. Je pense que l'ouverture officielle des terrains va être faite ce printemps. Mais les terrains sont prêts, sont utilisables, les filets sont là. Il y a un terrain de tennis, 4 terrains de pickleball. Est-ce que ça répond à la question? Oui, non?
Oui. Donc, c'est beau. Est-ce qu'on a une autre question, commentaire? D'ailleurs, le terrain de tennis pickleball, on va le mettre sur le panneau, Nathalie, comme quoi qu'on peut les utiliser. Donc, période de questions. Point 4, adoption du procès-verbal du 9 septembre 2024. C'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 5, annulation de la vente faite à Mme Larisa Gatchev-Kaya. Oui, en fait, il s'agit du terrain portant le lot 4 262 500 qui a été vendu le 13 avril 2021 en vente pour taxes, la vente pour non-paiement des taxes municipales. La personne qui avait remporté l'enchère était Mme Larisa Gatchevskaya. Et donc, le terrain, en fait, M. Louis Beaufort a institué une procédure devant les tribunaux stipulant que le terrain était à son nom puis qu'on n'avait pas le droit de le vendre. Donc, là, c'est le dernier considérant qui est le plus important, je le lis. Considérant que le demandeur Louis Beaufort allègue être véritable propriétaire de l'immeuble et qu'il aurait omis et négligé de transmettre les renseignements relatifs à la propriété de l'immeuble à la municipalité de Saint-Cuthbert, mais que la municipalité désire acheter la paix sous toute réserve et sans admission d'aucune responsabilité. Donc, vous acceptez d'annuler la vente pour taxes qui a été faite avec ce terrain-là. Comment? Vincent? Éric Deschênes? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 6, entente de principe sur la convention collective. Oui, il y a une convention collective entre la municipalité et ses employés syndiqués qui est échue depuis le 31 décembre 2023. Donc, avec les négociations, récemment, on en est venu à une entente de principe. Le contenu, l'essentiel du contenu, puis des changements ont été expliqués au Conseil en séance de travail. Donc, vous aviez accepté cette version-là, cette entente de principe-là. Donc, Éric Deschênes? Richard Dion? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7, réfection du 2021 rue principale, caractérisation de l'amiante et de plomb. Oui, en fait, c'est le bâtiment de l'ancienne caisse qui a été acheté par la municipalité. Donc, dans le cadre des missions de la rédaction des plans et devis, il faut faire une caractérisation d'amiante et de plomb. Autrement dit, il faut vérifier s'il y a de l'amiante dans l'immeuble et s'il y a du plomb dans la peinture qui a été utilisée pour cet immeuble-là. Puis, si jamais il y en a, il va y avoir un devis d'enlèvement, surveillance des travaux de décontamination, puis des tests d'air qui vont devoir être faits par la suite. Il y a des demandes de soumission qui ont été envoyées au groupe ABS, à Terrapex Environnement et Envira Environnement. Donc, en fait, il n'est pas tout à fait le plus bas soumissionnaire, là, à quelques dizaines de dollars près, mais lui, il fait beaucoup plus d'échantillons sur le chantier. Donc, l'offre de service pourrait être accordée à Envira Environnement au montant de 8 358 avant taxe. Dans la soumission également, c'est optionnel, dépendamment s'il va y avoir présence d'amiante et à quel degré de dangerosité. Il va y avoir un devis d'enlèvement là, qui va être fait. Les tarifs sont expliqués là, dans l'offre de service. J'espère qu'il n'y en aura pas. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 8, règlement numéro 358 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Oui, donc c'est la consultation publique qu'il y a eu en début de séance. C'est le règlement 358, ce qu'on appelle les PPC-. Donc,
c'est pour l'adoption finale là, conforme au projet de règlement. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9. Appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oui, donc il y a un terrain qui est sur le point d'être vendu. Donc, il y a deux lots contigus qui sont séparés par la rue principale. Il y en a une partie qui est encoulée vers la rivière, puis l'autre partie est en surface cultivable. Puis l'acheteur veut dissocier les deux lots, ce qui est interdit par la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, il doit demander une autorisation. La partie qui est encoulée, évidemment, est zonée agricole, mais elle n'est pas cultivable dans les Il champs. y a une partie qui est partie l'année passée, je pense. Oui, un glissement de terrain. Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture. Point 10, recommandation de FNX Innov et décompte numéro 2 pour les travaux de construction d'un terrain de tennis pickleball. Oui, FNX Innov, c'est notre firme d'ingénieurs qui a conçu les plans et devis puis effectue la surveillance de chantier. Donc, le décompte numéro 2 est pour les travaux de construction effectués jusqu'au 3 septembre dernier. Donc, nos ingénieurs approuvent la demande de paiement de l'entrepreneur, qui est au montant de 136 081,85 $. Puis, à ça, il y a une retenue qui va être payée plus tard à la fin des travaux de 15 120,21 $. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, vous pouvez le dire, dans la région, là, on va avoir les plus beaux terrains de tennis et de pickleball de toute la région de la MRC d'Autrey au complet. Fait qu'on espère que le monde va venir. Puis nous autres, c'est sûr qu'à Saint-Cuthbert, c'est nous autres qui avons payé ça, mais on va essayer de trouver un système pour que le monde de l'extérieur au moins paye un frais minimum de venir jouer chez nous. Donc, on verra comment on va organiser ça. Le point 11, comité sur la gestion du jardin de permaculture. Oui. Bon, c'est un comité que vous allez constituer. C'est un comité qui est dans le but d'assurer la pérennité du jardin de permaculture qui a été construit au parc municipal. Donc, le comité va être chargé d'étudier les éléments suivants, entre autres de déterminer les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes du projet, soit les bénévoles et la municipalité de Saint-Cuthbert. Le comité va devoir étudier les besoins opérationnels, on parle de planification des travaux, ressources humaines, ressources matérielles, et les besoins financiers pour le maintien du jardin en permaculture, de faire des recommandations au conseil concernant les tâches relevant de la municipalité, de faire des recommandations aux amis de la Chico de Saint-Cuthbert concernant les tâches relevant des bénévoles. Donc, c'est ça, il va avoir, en fait, ça va être constitué de 4 personnes, donc 2 élus et 2 bénévoles qui vont être nommés par les amis de la Chico. Les 2 élus que vous avez accepté de nommer sont M. Vincent Bergeron, conseiller au poste numéro 3, et M. Sylvain Toupin, conseiller au poste numéro 5. Éric Deschênes. Élise. Qui? Élise. Élise? OK. Élise Fafard. Merci. Tout le monde est d'accord? Disons qu'en faisant ça, disons qu'on a eu une belle subvention pour le jardin permaculture. On pensait que Debbie l'avait détruit, puis non, au contraire, tout est beau. Mais tout ce qui entoure le jardin, c'était la municipalité, les ponceaux, puis les fossés, puis en tout cas tout l'entretien. Mais on avait beaucoup de choses à faire suite à Debbie. C'est sûr que le jardin il a passé un petit peu après. C'est pas qu'on a dit ça passe après, mais il y avait des affaires plus urgentes que ça. Donc, mais avec le comité, on veut savoir où on s'en va l'année prochaine. Pas à cause de Debbie, mais en général. Au lieu d'attendre
Bon, mais la semaine prochaine, on a besoin d'employés pour faire telle chose, telle chose. Non, on veut le savoir d'avance. Cette année, les employés, on n'avait pas de trop. En dernier, un bout de temps, on avait un seul employé pour toute la municipalité. Bien, il faut prévoir. Fait qu'en prévoyant tout ça, on va savoir où est-ce qu'on s'en va, puis tout le monde va sortir gagnant de ça. Donc, on est rendu au point 12. Résolution d'appui à Action Loisirs Saint-Hubert pour le dépôt de 2 demandes de financement au programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et plein air, le PAFLIG. Tu voulais l'expliquer? Je peux l'expliquer en gros. C'est un programme du ministère de l'Éducation qui est géré par Loisirs et Sports Lanaudière et Action Loisirs Saint-Hubert veut déposer 2 projets à hauteur de 10 000 là, chacun. Essayer d'aller chercher 10 000 pour chacun des projets. C'est de déplacer le terrain de pétanque actuellement, de l'amener près de l'école primaire sur les terrains de la commission scolaire et aussi de faire une unité mobile pour de l'entreposage et aussi pour le déploiement de certaines activités. Donc, ce qu'ils demandent, c'est un appui de la municipalité, qui n'est pas un appui financier, mais davantage un appui pour les aider dans le dépôt du projet. Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 13, adoption des comptes. OK. Atelier Custom, 1112,39, c'est des travaux de soudure sur l'excavatrice. Aventis Solutions, 137,97, c'est un échantillonneur pour l'usine de traitement des eaux usées. Béatrice Goulet, 250 $, c'est une bourse d'études. Benoît Brizard, 151,50 $, c'est des frais de déplacement et remboursement de cellulaire. Bonissoir, 75,36, c'est l'achat d'essence. Canadien National, 3289,50, c'est l'entretien des passages à niveau. Carrière BGR, 34,49, c'est la récupération d'asphalte. Centre du camion de la Nodière, 7314,62, c'est des entretiens sur 2 de nos camions, une remorque puis une inspection préventive également. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731 $, entretien des passages à niveau. Le code du charme, 120,23 $, c'est mise à jour du recueil de loi de l'inspecteur en urbanisme. Cogeco Connexion, 241,35 $, c'est l'Internet au parc municipal et aux eaux usées. Construction pavage généreux, 216,20 $, c'est l'achat d'asphalte. David Destrempe, 30 $, remboursement de frais cellulaires. DHC Avocat, 3386,1 $. Donc, c'est des honoraires d'avocats sur divers dossiers. EBI Environnement, 21 803,45 $. C'est la collecte et transport des ordures, des bacs bleus et des bacs bruns. Puis, il y a également l'achat de bacs bruns et de bacs bleus. Elmedi Samir, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Élodie Doucet, 250 $, bourse d'études. MCO Corporation, 4 750,77 $. C'est l'achat d'un couvercle de puisard pour le ponceau de la rue principale. Énergie Sonique, 2 589,35 $. L'achat de diesel. Entreprise C. Bédard, 742,97 $. C'est entretien et réparation de la thermopompe au pavillon Richard-Lauzon. Eurofin Environex, 1038,83 $. C'est des analyses d'eau. Fédération québécoise des municipalités, 149,54 $. C'est des honoraires là, pour le service technique pour le dossier des glissements de terrain là, sur le rang nord. Fenêtre La Jeunesse, 95 $, c'est inspection de fenêtres à l'usine d'eau potable. Ferme SM, 24 087,26 $, c'est le déneigement du domaine Bellemare. Ferme ARS Destrempe, 1724,63 $, c'est le déneigement à l'usine d'eau potable. Fleet Informatique, 114,92 $, c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Les formulaires du charme, 3431,08 $, c'est le matériel d'imprimerie pour les élections. Généreux Construction, 156 469 $.
Ça, c'est le paiement pour le terrain de tennis pickleball. GLS Logistique Canada, 14,68, ça, c'est le transport de colis. Groupe Colas Québec, 88 et 11, c'est l'achat de pierres. Hydro-Québec, 4509,65, c'est l'électricité pour les lumières de rue, l'usine d'eau potable, l'hôtel de ville. Impression d'Autré, 620,87, c'est l'impression du bulletin municipal. Incimal, 339,46, c'est la crémation d'un chevreuil. Caliprairie, 30 $, c'est remboursement de frais cellulaires. Coralie Macamo, 250 $ bourse d'études. Landry Incorporé, 78 et 17, c'est l'achat d'étiquettes. Librairie Lulu, 40 et 79, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 57 et 49, c'est la location d'une plaque réversible. Martec Signalisation, 1825 et 46, c'est l'achat de panneaux de signalisation. Ministère des Finances, 135 899 et 50, c'est les honoraires pour la Sûreté du Québec. MRC de Dautré, 36 852 et 38, c'est le paiement des différentes cotes-parts. Nathalie Panton, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Pitney Works, 1164 et 75, c'est l'achat de timbres. Ça, c'est les timbres pour les envois postaux pour les élections. Premier soin industriel, 619 et 72, c'est la mise à jour des trousses de premiers soins de la municipalité. Purulator, 38 et 58, c'est le transport du matériel d'imprimerie pour les élections. Calilab Inspection, 2174 et 41, le contrôle qualitatif des matériaux pour la construction du terrain de tennis pickleball. Calinet, 1197 et 77, c'est les travaux de désinfection à la centrale de traitement des eaux usées, c'est suite à la tempête du 9 août. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1364 et 29, c'est l'achat d'éléments divers, je vais vous laisser lire. Secure Auto, 316 et 24, c'est l'achat d'une batterie de voiture. En fait, pas pour la voiture, c'est pour le rouleau compacteur. Sécurité Lanaudière, 83 et 93, c'est l'achat de vêtements de travail. Supérieur Sani Solution, 238 et 96, c'est l'achat de produits sanitaires. Thierry Fafard, 250 $, c'est une bourse d'études. Transport Éric Caron, 27 173 et 27. C'est essentiellement le transport de pierre, le transport des ordures. Là, quand on ramassait les encombrants, on les faisait transporter par camion. C'est toutes des dépenses dues à la tempête du 9 août. Univers Solutions Canada, 395 et 66, c'est l'achat de polymères pour l'usine d'eau potable. Et Urbanisme et Ruralité, 873 et 83, c'est les honoraires de notre consultante en urbanisme. J'aurais une question. Oui. Chemin de fer Québec-Gatineau, c'est l'entretien des passages à niveau. Ils font quoi comme entretien? Parce que là, le Randard, C'est en bas, oui. Le pavage, on n'a pas besoin d'eau d'âne dans ce coin-là. Oui. Je sais, sans même C'est- affaire. Ça revient-tu à eux autres ou c'est juste la signalisation qui Non, ils entretiennent Il tout. faut qu'ils fassent ça aussi. Puis la demande est faite depuis à peu près 10 ans pour faire ça comme il faut. Là. OK. Pour un total de 450 876 et 48. juste ici, transport routier, là, pour Suite à débit, là, on était une des seules municipalités à aider les citoyens à nettoyer leur. Je trouvais qu'on avait une part à faire pour nettoyer le devant des maisons. Donc, on a fait notre part, on a ramassé, puis on a été mené ça au site d'enfouissement. Mais il y a un coût à tout, c'en est un. Je suis curieux de savoir, dans les frais d'avocat, service juridique, photo animal, chien dangereux, Ouais. puis un événement fâcheux, puis En fait, on a une adresse où, en effet, il y a eu des plaintes pour chiens dangereux. Puis, en fait, on est rendu au point de saisir les chiens pour faire une évaluation comportementale. Mais la SQ va refuser de saisir les chiens
en présence du contrôleur canin s'il n'y a pas de mandat d'un juge. OK, excellent. OK. Ça, c'est des frais pour obtenir un mandat. OK. Merci. Larry, je vais retirer les comptes. Jean. Richard Dion. Appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième période de questions. Questions, commentaires? Ça, c'est bien tout. Excusez. Bonjour, Sophie Pellerin. J'habite en bas sur la rivière Chico-Sud, entre le pont d'autoroute et le rang Berthelet. Et je me demande, parce qu'on a un problème GPS, donc on a des livreurs, on a l'ambulance, on a les services qui ne nous trouvent pas. On n'a pas d'affiche qui dit que du rang Berthelet jusqu'au pont d'autoroute s'appelle aussi Rivière-Chico-Sud. Donc, on est dans le néant. Fait que je venais voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ça. Là, vous dites que le rang Chico-Sud, mettons, Oui. Il arrête à l'autoroute? Oui. Quand vous entrez notre Ouais. adresse, Après l'autoroute. OK. il nous amène au pont juste de l'autre côté de l'autoroute. OK. Donc, les 5 voisins qui habitent là, on ne nous trouve pas. Ce qui fait que si on a besoin d'une ambulance ou... Ben, c'est sûr que le pompier va nous voir avec les flammes, là, mais Ouais. l'autre jour, il y a quelqu'un qui a eu besoin. On a dû flyer l'ambulancier pour dire c'est ici, là. Je pensais pas que le GPS n'était pas capable de prendre des adresses. Non, là. il les prend pas. Il nous amène là, puis si on rentre rang Berthelet, il nous amène entre les deux champs. Fait qu'on est comme inexistant. Fait que j'ai parlé à midi aujourd'hui. Il m'a dit qu'il était pour aller voir là où se termine Berthelet et commence pour mettre une affiche. Mais je lui ai aussi demandé si c'était possible de mettre une affiche disant, parce que si le GPS nous amène là, dire, ben les adresses de 710 à 761, c'est par là. Et là, il m'a dit, mais comme il y a des adresses, tu dois t'adresser à ton conseil municipal. C'est pour ça que je suis là. OK. Ben, il y a semblable, hein, du côté de Saint-André, on dit les adresses, non? Ouais, De tel numéro à tel numéro. Fait qu'on on va penser à quelque chose. Parfait. On va essayer de remédier. Sur Google, mettons, sur un Oui. téléphone, est-ce que le tracé arrête là? Le tracé, le chemin nous amène entre... Éric, aide-moi, M. Langevin, c'est qui est là maintenant? Il faut partir de la maison de rénovation au bord de l'autoroute. Et Grosse, à côté. Il nous amène entre les deux. OK. Le petit boisé entre les deux, là. OK. C'est là qu'il nous amène. Au pont, c'est tout. Parce que pour Google, vous pouvez faire une demande. Oui, à Google, Mehdi me l'a dit, c'est ce que je vais faire, mais ça reste que il va falloir qu'on fasse les mises à jour dans le GPS et Google, ça prend un certain temps avant. Fait que si on a besoin de Ah oui. tu sais, je me dis, de façon terrestre, est-ce qu'on peut aussi Ouais, exister? ça a de l'allure. Mettons, à partir de telle place, l'adresse de tel numéro à tel numéro. Voilà. OK. Fait que si le GPS les amène là, ben ils vont voir l'affiche puis ils vont rebrousser chemin, là. Fait que le premier, c'est lui qui ramasse toute la malle de tout le monde. C'est le deuxième. C'est bon. Merci. D'autres questions, commentaires? C'est pour les personnes en ligne. Oui, monsieur, je suis Eugène Morel. C'est constaté que le ménage fait dans les fossés avec la grosse machine qui tient en arrière, c'est merveilleux, c'est propre pour la paroisse. Merci. Oui, mais ça, l'affaire, j'aurais aimé ça soit fait plus tôt. Au moins, est fait. On va avoir de la neige bientôt, ça paraîtra pas. Ben, au moins, est fait. Ouais, c'est ça. Merci. Ben oui. Merci beaucoup. Merci. Ça veut dire. D'autres questions, commentaires? Je veux juste spécifier, j'ai une petite question là-dessus pour nos ponceaux qui ne sont pas encore réparés.
Les ingénieurs de la MRC, parce que ça touche à l'eau, donc il faut qu'on attende les plans de tout ça pour de la part de l'ingénieur de la MRC. Ça tarde, hein, on en parle encore aujourd'hui. Ouais, ça tarde. Il reste le ponceau de Bélanger et le ponceau de Gonzague-Bizard. Puis ensuite, une fois que Bélanger va être réparé, il va y avoir celui de Coulombe à réparer aussi, parce qu'il ne répond pas aux normes. Donc, on a comme 3 ponceaux à réparer. Fait qu'on a hâte que ce soit fait. Puis on nous a laissé entendre que ça va être long. Fait qu'on espère que ce ne sera pas si long qu'on a compris. Donc, à suivre aussi. On s'en occupe. Période de questions. Donc, le point 15, levée de l'Assemblée. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Vincent. Vincent. Merci. Merci tout le monde.